sommes présents aujourd'hui à la ville de Rabat dans le cadre d'un événement important que nous avons organisé aujourd'hui en faveur de notre clientèle et puis de l'ensemble des investisseurs au niveau de la région. Il s'agit de la promotion de l'acte d'investir. Et pour cela, nous avons conclu aujourd'hui un partenariat très important avec l'AMDIE, l'Agence marocaine de développement de l'investissement et des exportations, qui est notre partenaire et qui a bien voulu signer une convention avec Bank of Africa aujourd'hui pour officialiser ce partenariat, pour qu'on puisse travailler ensemble sur l'opérationnalisation de la nouvelle charte de l'investissement. Alors il y a beaucoup de nouveautés en ce moment au niveau du paysage marocain pour qu'on puisse répondre à l'appel de Sa Majesté de promouvoir l'investissement. Il y a des objectifs très ambitieux qui ont été fixés, qui sont la levée de 550 milliards de dirhams d'investissement privé pour que le privé prenne la relève et pour qu'on inverse la tendance, qu'on passe à 2 tiers d'investissement privé versus 1 tiers public, contrairement à ce qui est le cas actuellement où nous sommes dans le cas contraire. Et puis un autre levier important, c'est la création d'emplois, où il y a un objectif majeur de créer 500 000 emplois d'ici 2026. Alors pour cela, nous en tant qu'institution financière et sous l'impulsion de notre président, M. Athmane Benjelloun, nous insistons sur l'accompagnement et nous inscrivons dans ce cadre. Et c'est dans cette perspective que nous organisons une tournée à travers l'ensemble des régions du Maroc que nous démarrons aujourd'hui au niveau de Rabat avec ce partenariat avec l'AMDIE et avec les autorités locales, avec la région, le CRI, le CGEM, et que je remercie d'ailleurs, je remercie l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait l'honneur d'être présents aujourd'hui parmi nous. On était ravis aujourd'hui d'être reçus par Bank of Africa qui a fait l'effort en tant que première banque en partenariat avec l'AMDIE de présenter la charte d'investissement qui a été publiée la semaine dernière. Alors nous, en tant qu'entrepreneurs, nous sommes ravis que cette charte d'investissement sorte en même temps que les décrets d'application. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, la problématique que nous avons au Maroc, c'est quand il y a des réformes, c'est l'effectivité des réformes qui ne se fait pas. C'est-à-dire que les entrepreneurs voient à la télévision des réformes, mais ils ne voient pas sur le terrain les avantages de cette réforme. Aujourd'hui, je félicite l'équipe qui a travaillé dessus parce que l'effectivité est immédiate. Et la charte d'investissement va continuer à être enrichie d'ici la fin de l'année, d'après les promesses que nous avons eues, pour étendre le champ d'action aux entreprises qui font moins de 50 millions de dirhams, donc qui vont s'adresser aux PME et aux TPME, qui sont aujourd'hui la taille de la majorité des entreprises qui sont au Maroc. Alors moi, en tant que présidente de CGM, bien sûr, nous applaudissons toutes les dispositions de cette charte qui est un véritable encouragement pour l'investisseur, national ou international, mais surtout pour les nationaux, pour faire des partenariats avec des investisseurs étrangers. Et aujourd'hui, l'État marocain, il faut le dire clairement, apporte une aide pratiquement de 30% sur le financement d'un projet d'investissement. Bien évidemment, il y a des critères. Moi, je salue le premier critère qui est le critère genre, où on encourage l'emploi des femmes, des emplois stables. Et il y a aussi le critère régional, parce que la volonté de Sa Majesté l'Ainsro, c'est de développer tout le Maroc, et même les régions qui sont défavorisées. Donc aujourd'hui, il y a un investissement qui va être de plus en plus important si on va dans les régions qui ont été classées région A et région B, sans rentrer dans les détails. Il y a aussi une chose qui est très importante, que tous les pays du monde ont senti, c'est que la souveraineté d'un pays est très importante. Aujourd'hui, en termes industriels, un pays doit investir et encourager l'investissement dans les domaines qui sont, par rapport à lui, stratégiques et qui assurent sa souveraineté. Donc c'est pour ça que cette charte arrive aujourd'hui avec 10 métiers où elle encourage cet investissement, où elle donne une aide financière aux entreprises qui vont investir dans ces domaines d'activité qui sont 10 domaines qui sont évidents aujourd'hui.